Je vous adore tous et c'est pour ça aussi que je voulais prendre le temps de vous présenter. Quoi? Bla, Moi? bla, Bla bla bla. Là ça tourne. Tu fais le clap de synchro ou pas? Il n'y a pas besoin de clap, le son il est directement dans la cage. Il est dans le futur. C'est comme ça le clap. À dire bonjour. Laisse. Il m'a dit. C'était bien sûr. Prends la baffe de ton Je t'ai bébé là. Oh, Attends, sur mais le. je vais noter. Magnifique. Du coup on fait les présentations. On fait les présentations. Qu'est-ce que je suis Présente-toi. censé dire? T'es qui? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Oui. Pierre-Antoine, 21 ans. Et Le, putain, le j'ai plus jamais beau fait ça. fiole du monde. Ça fait plaisir. Je suis mal à l'aise de ouf. Et toi qu'est-ce que tu fais là? Moi c'est Polo, c'est Paul Louis. Je suis le fils du meilleur ami à ton père. Ouais. Et Le petit frère de... le petit frère de Pierre Antoine, c'est ça. Toi tu veux te présenter Moi. pendant que t'es là? Bah Mathieu et le petit frère des deux autres là. Des deux zouaves. Comment tu présenterais tes frères en vrai? Des qualités? Qualité. Viens là derrière. Qualité. Au pire on te citera. Bonne question. Qualité. On a si peu, c'était Non, mais. compliqué là. Pour lui, j'aurais dit kéké au premier abord, mais je sais pas si on peut prendre ça comme une qualité. Et puis Antoine, sérieux. Ah ouais? Sérieux, mais il est aussi parfois pas sérieux. Et un peu chiant au passage. Ou trop sérieux. Allez hop là. C'est bien, ça fait une bonne idée. Et toi, du coup, on va aller dans l'ordre décroissant. Croissant, pardon. Prendre cher. Comment tu présenterais ton petit frère et ton grand frère? Alors le petit frère il est le joueur. Il est bien peu dépasser les balles. Alors en vrai non, il est joueur, il est joueur. Je vais m'arrêter, il est joueur. Je vais dire il est joueur. Il est joueur. Et Pierre Antoine il est. J'aurais dit sérieux mais il a déjà dit du coup j'ai trouvé autre chose. Il est toujours posé, il est très calme. Et toi, comment tu décrirais tes deux frères? Alors, le plus âgé des deux, j'aurais dit ambitieux. Oui, justement, un peu extraverti, social. Et puis en ce qui concerne Mathieu, dans son monde, on va dire. Dans ce que ça est un peu moins bon. Et ah oui, dans son monde. Et ah oui, j'allais dire, avant de moi parler de vous ou de vous présenter, comment vous décririez la relation qu'on a? Parce qu'on se connaît très bien. On a presque, enfin moi je vous ai vu grandir et on a presque grandi ensemble comme nos parents ils sont très proches. Je sais pas du tout. Ouais. Décrire la relation. La relation qu'on a, ouais. Je sais pas. Amical, mais un peu plus, genre, je sais pas. Entre amical, fraternel, ouais, je sais pas, un peu des deux. Moi j'aurais dit un peu comme un mentor à notre âge, tu sais. Parce que Un mentor de eux? à notre niveau, à notre âge, je sais pas Ok. comment expliquer ça, tu sais. C'est sûr, je sais pas, t'as 9-10 ans plus que nous. Bon, on te connaît depuis qu'on est petit et t'as toujours eu du coup cette expérience de plus que nous. Mais c'est toujours été peut-être de l'apprentissage, mais toujours dans la rigolade, dans les vannes. C'est toujours amusé, tu vois. Et on a toujours appris aussi de tes expériences, de ton expérience de vie aussi. Mais toujours dans la rigolade. Toujours comme ça. Du coup, c'est un peu un mentor, mais à notre niveau. C'est pas un truc qu'on t'adule ou quoi. Ouais. C'est ouais, du partage un peu de l'expérience et tout. Ça, je trouve pas mal. Et toi, du coup, comme c'est en quelque sorte toi dont je suis le plus proche et que je connais le mieux comme je suis ton parrain, Moi, c'est c'est tes couches que j'ai le plus changé. un peu particulier parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, je dirais, il y avait ce truc de un peu grand frère, petit frère, vu que je suis l'aîné des deux autres et puis de la dernière.
Mais on se voyait, je pense que par année, ça se comptait sur les doigts d'une main ou à peine. Donc c'était un peu particulier. Et puis là, depuis 1, 2 ans, il y a aussi ce truc où on grandit les deux ensemble. Mais d'un côté, on se rapproche aussi un peu plus parce que proportionnellement, l'écart est beaucoup moins marqué. Et puis je grandis, j'ai pris en maturité, et du coup on peut aussi discuter des choses desquelles on ne discutait pas du tout avant. Et du coup il y a aussi ce rapport au-delà de grand frère, petit frère, de potes, pour des sujets très sérieux ou alors juste des fois comme ça pour déconner ou Ouais. quoi. Et franchement c'est très cool. Moi, c'est comme tu l'as dit, un peu fraternel ou ami ou mentor. Il y a un peu de tout ça. Et contrairement à vous trois, ou surtout toi, mais j'ai grandi seul pendant longtemps jusqu'à ce que j'ai ma petite sœur. Mais du coup, j'ai eu en quelque sorte vous comme petit frère, ou vos parents comme tata ou tonton, en quelque sorte. Et c'est ce que j'aimais le plus dans la relation amicale de nos parents, c'est qu'on puisse se voir, de vous voir grandir, de pouvoir être ton parrain depuis tout petit. Ça fait que le lien, il est en quelque sorte symboliquement aussi existant, au-delà du fait qu'on ait cette proximité. Et c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai envie de continuer justement de partager avec vous à travers les projets artistiques ou les idées ou les discussions qu'on a et qu'on va continuer à avoir. Mais comme je vous ai dit, c'est des choses que j'aimerais aussi partager avec les gens parce que je trouve qu'on a de la chance de pouvoir partager la relation qu'on a et ça peut peut-être inspirer d'autres gens justement à avoir des liens intragénérationnels. Tu vois, t'es comme un petit frère. Je te parle comme si j'étais ton grand frère alors que je suis pas ton grand frère et peut-être que comme il y a en quelque sorte cette distance, ça fait aussi que je peux te parler d'une certaine façon que t'écouterais pas si tes frères ils te parlaient comme ça, tu vois. Et puis ça s'est déjà arrivé plusieurs fois, ou même vous deux, où je vous ai pris, quand on était à Paris, je dis, peut-être que si Paul, Pierre-Antoine, il vous avait parlé comme ça, vous l'auriez entendu, mais pas écouté. Ouais. Ou ça aurait pas résonné de la même façon, et c'est ça que j'aime bien, parce que je pense que c'est important qu'on ait en communauté des liens où on s'échange des valeurs, même si on n'est pas, entre guillemets, de la même famille, ou peut-être avec un peu plus de recul. Et si je devais vous présenter, toi, mon filleul, donc depuis tout petit, j'aimais trop quand mes parents ils devaient te garder, on s'occupait de toi, tu nous racontais tes histoires, tu faisais le bruit du dindon. Tu te souviens du bruit du dindon que tu faisais ou pas? Je sais plus. Tu te souviens pas? Il se souvient très bien, il se souvient très bien. Meilleure imitation du dindon. Je sais pas faire moi. Mais- C'est lui qui sait faire ça. Non, c'est toi. Papa, il est de toi. je sais. Ah, c'est lui qui sait. Vas-y. Non, Dindon. non. Fais-nous le dindon. Je ferais pas le dindon. Ok, pas de dindon. Mais toi, c'est ça les souvenirs. Toi, quand tu étais enfant, je sais pas si toi tu t'en souviens. Non, mais tu pleurais quand il y avait plus de yogourt, par exemple. Ah ouais? C'était le pire. C'était une catastrophe. Quand il y avait plus à manger, tu pleurais tout le temps. Je me rappelle même pas de ça. Moi, je sais que je sautais dans tous les sens, j'étais surexcité tout le temps. Et je pense en vrai, des fois, ça a dû faire chier les gens des darons aussi. Et en plus, ton père, il est plutôt posé, tu vois. Et moi, je sautais dans tous les sens. Et puis, je me rappelle, il y avait la table en verre, elle louait encore. Ouais. Et dans l'ancien appartement, il y avait pas encore les protections. Ouais. Et on devait faire toujours super attention. Il y avait le coin derrière le canapé, genre vers la fenêtre, où il y avait le coin pour les enfants, un peu avec le pouf. Et on devait toujours faire super attention, marcher tout doucement à côté de la table, après on peut faire de la merde dans le coin. Mais ça, je me rappelle, j'étais surexcité, je sautais dans tous les sens. Et toi, je pense, enfin, c'est sûr que tu t'en souviens pas, mais je crois une des premières fois que je t'ai vu, c'est quand je rentrais d'un camp de hockey et et c'était le jour où j'ai appris que j'avais perdu ma grand-mère de Côte d'Ivoire. C'est à ça que j'associe la première fois que je t'ai vu, en quelque sorte. Et du coup, c'est très fort parce que à chaque fois que je te vois, je me souviens de la première fois que je t'ai vu parce que c'était le même jour où j'ai appris le décès de ma grand-mère. Et de toute façon, j'ai un lien très fort avec vous trois parce que toi, t'es mon filleul, toi, t'es le premier, entre guillemets, petit frère. Toi, à travers cette rencontre, et puis vos petites sœurs parce que c'est la première fille après 3 garçons, donc je vous adore tous. Et c'est pour ça aussi que je voulais prendre le temps de vous présenter parce que vous ferez partie de mes projets de loin ou de près selon les opportunités qu'on a. Que ce soit de la grimpe, vous faites tous de la musique. Donc peut-être qu'on pourrait faire, même si c'est juste un morceau pour le kiff, les 4 ou même les 5 ensemble, ou les 6. Je ramène ma petite sœur aussi et on fait un collectif métissé ou un truc comme ça. Et c'était surtout pour ça que je voulais prendre le temps de vous présenter. Est-ce que,
comme justement il y a cet écart, on en a discuté tout à l'heure quand il faisait 150 degrés et qu'il y avait trop de soleil, toi tu n'étais pas là, mais est-ce que dans le monde dans lequel on grandit, c'est une question qui revient souvent pour les jeunes et qui est difficile à répondre, mais vous savez plus ou moins ce que vous voulez faire ou comment vous voulez contribuer à l'humanité ou à la vie ou à la société? Commencez par toi parce que tu as eu le plus de temps de réfléchir à la vie comme tu es l'aîné. J'ai pas compris la question. Faut suivre, hein. Sinon je vais te faire dormir. Est-ce que tu sais ce que tu aimerais faire dans la vie et comment tu aimerais contribuer à l'humanité? Là, tu vas commencer ton stage Ouais. d'architecture. C'est quoi? Tu as envie de construire t'as envie de construire quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'architecture? Je dirais que je suis intéressé par la gestion de l'espace et comment on peut créer, inventer, aménager selon qu'on ait des éléments définis, imposés ou pas, dans un certain cadre. Et puis ça c'est ce qui m'intéresse dans le domaine de l'architecture. Et puis après plus largement, sur le très long terme, j'ai pas d'idée franchement très fixe. Je pense que je me laisserai un peu porter par ce qui entrera dans ma vie ou pas. Et mes envies aussi du moment. Comment est-ce que justement ce domaine de l'architecture que j'aime bien va aussi influencer ma vie ou pas. Et puis ouais, essayer de faire les choses bien à mon échelle et puis voir comment on peut améliorer ensuite après. Mais déjà être carré moi de mon côté dans ma tête. Et dans l'architecture, c'est plutôt dans les infrastructures de la société ou c'est pour le mode de vie des gens? La façon dont on vit en appartement ou en maison ou... Non, je pense que ça pourrait être un peu des deux. C'est peut-être plus évident, je dirais, là, comme ça, de commencer à une plus petite échelle, donc à l'échelle d'un appartement, une maison, par exemple. Mais après, c'est sûr que ça se développe, ça s'agrandit, et puis l'idée, c'est aussi d'essayer de construire des choses plus grandes et plus qui englobent un maximum de choses. Et de communauté, pourquoi pas, tout ce qui va avec. Ok. Le deuxième, on en a parlé tout à l'heure, en moi, pleine transition. C'est ça. Alors de base, moi je voulais m'investir un peu en politique. Là pour l'instant j'ai un peu repoussé le projet parce que peut-être que je suis pas encore prêt. Et vu la situation politique actuelle, j'allais dire d'un pays en particulier, mais c'est assez généralisé dans le monde. Je sais pas si je suis prêt à faire ce sacrifice entre guillemets qu'est la prise de responsabilité politique parce que c'est ça a comme un énorme impact, on en a parlé aussi, hein, c'est un impact qui est relativement grand sur ta vie. Si tu as encore une vie, mais j'aurais bien voulu m'investir en politique. Bon, je pense qu'un jour ou l'autre je vais le faire parce que c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse vraiment. Mais pour l'instant je me concentre un peu sur moi, sur mes études. Après je vais faire je vais travailler pour moi, enfin à Zurich ou autre. Et puis plus tard, je vais voir ce qu'il en a, mais c'est toujours un intérêt qui reste dans ma tête. Et du coup, ouais, la politique. Et tu penses que c'est quoi que t'aimes dans la politique? C'est le fait de pouvoir aider des gens ou c'est parce que tu penses que tu as une vision qui... Enfin, est-ce que c'est parce que tu vois les gens et qu'ils font face à des difficultés? Il y en a qui profitent du moment. Tu penses que... On va poser la question comme ça. Tu penses que ça devient d'où ton désir de vouloir t'investir en politique? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a d'une part, entre gros guillemets, redresser la situation. Faire en sorte que le pays en question aille mieux. Et ça va dans la continuité du bonheur et de l'amélioration du mode de vie des gens. Parce que le pays va pas mieux si à la tête de l'État, t'as quelqu'un qui dit que ça va mieux, mais qu'au final, il y a personne qui va bien, tu vois. Il y a ce facteur-là, et puis aussi le fait que à titre personnel, la politique, ça me passionne, c'est comme un hobby, on peut dire ça. Genre, je trouve ça vraiment le jeu politique, le principe même de la politique, du débat, de trouver des compromis, c'est vraiment un jeu politique en fait. C'est ce fait d'avoir plein d'idées différentes et de se réunir autour d'une table, d'en discuter et de dire ah bah tiens toi t'as raison, toi t'as un peu moins raison, ou alors non,
Parce qu'en soi, tout le monde peut avoir raison dans la mesure Ouais. du possible. Alors toi, tu as raison pour ça, ou alors je suis d'accord avec toi pour ça, mais ça, j'aurais pas dit ça comme ça ou pas fait ça comme ça. Est-ce qu'on peut trouver un juste milieu ou alors moi j'ai une contre-proposition à faire. Enfin, c'est un peu tout ce jeu-là de politique qui me fascine et je trouve ça vraiment. Enfin, moi j'adore ça. Et donc c'était un peu ces deux facteurs-là, le fait d'améliorer la situation des gens et puis en parallèle aussi de la politique même en fait. Ça m'intéresse, ça me passionne. Du coup, ouais. Et toi, le petit geek qui décroche pas de son téléphone de la soirée. Moi, Hier soir, tu étais à la maison. T'étais, je pense, sur les 6 heures que tu as passé à la maison. 6 heures. Entre le match et le moment où vous êtes parti, tu penses que tu as passé combien de temps sur ton téléphone? Juste entre parenthèses comme ça. Là. Parenthèse. Très honnête. Et dis aux jeunes aussi qu'il ne faut pas passer trop de temps sur le téléphone. Passe un message de Honnêtement, sensibilisation. moi, je suis resté genre. Hmm Je suis resté, je crois, 4 heures à peu près chez vous. Et dans la vie, Non, je suis resté 4 heures chez vous parce que je suis parti plus tôt. Et je pense que j'ai passé 2h30 facile. 4h30 sur ton téléphone. Non, T'es resté 4 heures et t'as passé 2h30. c'est ça. 2h30 à peu près. non mais je te taquine, mais en vrai, c'est toi-même, tu sais. Mais est-ce que tu te poses déjà ce genre de questions sur la vie ou comment tu te sens quand on te pose ces questions si tu n'as aucune idée de ce que tu aimerais faire dans la vie? Tu as l'impression qu'on te met la pression, qu'on essaye de te faire avancer vite. Moi, il y a le droit qui m'intéresse quand même pas mal. Parce que j'aime bien, j'ai toujours bien aimé le droit, l'argumentation. Et aussi de jouer un peu sur les mots, j'aime bien. Je pense que c'est... Toujours aimer jouer avec les mots et profiter comme ça. C'est ça le. Bah, c'est vrai. Profiter des situations. Faut dire, oui, je profite des mots qu'on utilise et j'aime bien essayer de retourner la tendance à mon avantage. Je pense que c'est le fait d'avoir grandi avec 2 grands frères qui Alors, t'a... ça joue un rôle, évidemment. Évidemment. Surtout avec lui, là, le deuxième. Ah ouais. Ah, oui, évidemment. C'est quoi les meilleures anecdotes que vous avez entre vous? Parce que je vous ai dit de vous... Enfin, nous, c'est les moments qu'on a passés, je pense, à Paris avec Janta quand il était petit, ou quand tu étais tout petit et que, justement, j'ai plein de souvenirs de quand on te gardait. Mais maintenant, justement, on se rapproche parce que nos écarts d'âge, ils deviennent... Enfin, ils changent pas, mais par rapport au centre d'intérêt, on se retrouve de plus en plus. Et justement, j'ai hâte de pouvoir partager d'autres projets ou discussions ou idées avec vous. Mais tu dirais que c'est quoi tes meilleurs souvenirs qu'on a partagés? Nous deux. Et aussi avec tes frères après. Petites anecdotes. Pour moi, c'est les 1-2 fois où je suis venu à Paris, où on a passé quelques jours ensemble. Parce que je sais pas s'il y a eu une prise de conscience, mais en tout cas, il y a eu un déclic au niveau de notre relation On a eu des belles que discussions. j'ai beaucoup apprécié et qui m'a fait du bien. Et ça, je trouvais très très cool. Et puis après, les 2 autres, c'est vrai que en étant tout le temps ensemble sous le même toit. Moi, j'ai pas d'événements particuliers avec la fratrie que je noterais. Parce qu'on a toujours tout fait ensemble en soi. Ouais, mais par exemple, vous êtes partis dans le sud, vous étiez en galère dans la canicule. Ça c'était Tu vois, c'est des trucs comme vous me racontez ça. dormi je suis content pour vous. sur la montagne là. Non mais entre nous, je saurais pas dire. Ou sinon dans l'enfance quand on était quand on était à Aix-en-Provence chez la marraine de Mathieu. Là-bas on a fait des sacrées conneries. Hein. On a fait des sacrées bêtises quand même. Là ça je me rappelle ouais, ça c'était. En vrai ça c'est un truc dans mon enfance je le note parce que c'était récurrent, on est tous les étés là-bas. Et il y a une fois on allait en hiver. Et là on voulait faire un feu, sauf que là-bas tu sais, c'est provençal, c'est-à-dire que c'est des pins et tout, c'est sec et même en hiver, bon, c'est moins sec mais c'est toujours sec et puis c'est les pins avec l'essence térébenthine dedans etc. C'est je sais pas si c'est ça, je crois que c'est ça l'essence térébenthine. Hein. Mais ça, si ça brûle, il y a tout qui brûle quoi, c'est relativement déconseillé. Et on a fait un putain de feu au milieu des pins. On a fait un énorme feu, frère, tu te rappelles pas? On a fait un énorme feu. Puis là, t'as Valérie qui arrive, elle pète un câble. Elle a pété un câble, logique. Hein. On fait un feu au milieu des pins. Ça, je me rappelle, ça c'était assez.
marquant, on va dire ça comme ça. Et puis sinon, moi, avec toi, j'avais un souvenir qui m'est revenu là, c'était quand on était. T'avais l'appartement de ta mère à Cossonay, je crois. Ah On avait regardé 300. On avait Et ça. on avait mangé. Ouais, route de Cossonay, mais c'était après. Ah voilà. On avait regardé, on avait commandé des pizzas et on a. mangé froid après le film. Et il y a un truc qui m'avait marqué, enfin que je me rappelle avec le recul, c'est qu'à ce moment-là, j'étais quand même beaucoup plus petit que vous deux. C'était une dinguerie de regarder Euh, 300. Et puis d'une part ça, mais le fait que tu aies invité Pierre-Antoine et que tu m'aies pris avec, Ouais. sachant que j'étais plus petit, j'étais un Ouais. peu moins peut-être dans l'âge de faire ce genre Ouais. de soirée entre guillemets, mais et j'avais trop kiffé parce que je m'étais senti grave important entre guillemets, mais j'avais vraiment apprécié parce que j'avais été intégré dans le truc. Ouais. Et c'était une excellente soirée, ouais. On a mis de la musique après, non, c'était vraiment sympa. Puis Ah, mais on justement, mange, la pizza et tout avec le film, non, c'était vraiment cool. c'est ça qui est cool, tu vois, c'est de génération en génération. Et maintenant, c'est toi qui es là avec, entre guillemets, les grands, et t'es là avec nous. Ouais. Mais est-ce que tu as un souvenir de moments qu'on a partagés depuis que t'es tout petit? Comme ça, mon... Un souvenir de truc drôle ou de bons moments? c'est compliqué. Ouais, il y a pas mal de trucs qui étaient cool, mais un truc vraiment marquant. Pas encore. Comme ça, j'aurais pas. Ouais, comme ça, j'aurais pas trop. On va les créer et la prochaine fois, tu auras d'autres trucs à raconter. Moi, j'ai Euh, un souvenir là. vas-y. Qui reviennent. J'en ai un. Quand je t'ai fait dormir hier, tu as raconté vite fait? Plusieurs fois, parce que comme j'ai dit avant, on s'est pas vu souvent jusqu'à là récemment, et encore, c'est pas hyper récurrent. Mais du coup, il nous est arrivé plusieurs fois d'aller au cinéma. Et je me souviens d'une fois en ouais. particulier où on était allé voir la pluie de boulettes de viande, quelque chose comme ça. Et on est rentré avec du McDo dans le cinéma et j'avais l'impression qu'on avait braqué une banque. J'avais l'impression qu'on avait fait un truc de fou. On avait genre caché sous les vestes, non? Un truc comme Dans ça. ton écharpe, et après Ah. t'arrives et l'écharpe elle sentait les frites et tout. Ouais. Non, là j'avais l'impression qu'on avait fait un truc de malade alors qu'en vrai on avait juste bien mangé dans le McDo. Ça c'était très sympa. Et puis un autre qui maintenant avec du recul est quand même plus important, c'est le premier tour en moto qu'on a fait ensemble. Où sur le moment j'étais peut-être pas autant dans le truc. On avait fait cette que, route là, non? c'est possible, ouais. On avait fait un tour. On avait fait le bord du lac, on Ouais. était allé prendre une glace, je crois, sur Lutry ou Ouais. au bord du lac. Et puis après, il y a quelques années, je pense il y a 5-6 ans, on est allé refaire un tour, juste avant que je crois que tu ramènes ta moto à Paris. Et c'est là où il y a eu ce déclic où je me suis dit, ah, j'aime prendre une moto. Et après, j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos, à lire beaucoup de choses. Et là, du coup, ça fait 4 ans que je roule aussi. Et c'est magnifique. Et du coup, c'est un peu grâce à toi aussi. Cool. Ouais. En tout cas, c'était cool la présentation et je pense qu'il fait nuit, mais peut-être qu'on peut mettre une petite image d'illustration. Un petit mot pour la fin, les amis? Je sais pas. J'ai pas d'idée. Je sais pas. Ouais. Je dirais vivez heureux. Ah, c'est vrai, c'est bon, toi, je prends le micro. En vrai, vivez heureux, faites ce qui vous plaît. Et prenez soin de vous. C'est simplement que ça. Toi, je continue à te taper. Non, très sympa. J'espère que ça fonctionnera. De- Parce que ton plan. Ah, mais ça fonctionne plan déjà. Et puis, non, mais que ça prendra assez vite de l'ampleur pour que les gens puissent découvrir tes idées. Et puis, ouais, des bonnes discussions dont j'essaie de retenir un maximum. Mais en tout cas, la démarche est vraiment très appréciée. Et il faut que ça soit entendu et vu. De nouveau, c'est ce que je disais dans les quelques vidéos d'introduction que j'ai faites par rapport à mon univers artistique. Mais ce que je veux partager, c'est ce qu'on a de plus précieux et c'est les relations humaines les uns avec les autres. Que ce soit avec la famille directement ou la famille entre guillemets étendue. Parce que si on arrive tous à étendre cette famille d'humains, il n'y a aucune raison pour que ça se passe pas mieux et ensuite bien sur notre planète, dans notre société. On va dire bonjour aux monstres. Janta, Oui. viens dire bonjour. Ah, bah, écoute, c'est bien. Viens un mot pour la fin, Janta. Viens dire bonjour. Doucement, doucement. Assis, assis. Assis. C'est toi.
Assieds-toi. Voilà. Et Max, tu veux dire bonjour aussi? Qui veut faire la présentation du cousin en une phrase? Vite, vite, vite. Bah, c'est le cousin du côté de ma mère, le seul garçon. Et il est là avec nous parce qu'on va au chalet après. Présentation du cousin en amont. Vas-y, d'abord. Du cousin en amont. En un mot, En un mot. en une phrase. Allemand. Allemand. Non. Non, un vrai cousin, on a vécu beaucoup de choses depuis tout petit ensemble et très belle personne. Et moi, je te connais, on s'est vu 2-3 fois, mais pareil, tu fais partie de la famille étendue et du coup, comme tu es là, le but c'est d'avoir un maximum de personnes avec qui partager des bons moments. Donc peut-être qu'un jour, on se recroisera et on aura déjà fait les présentations. Je sais pas si... Ouais. Le seul souvenir que j'ai de toi, c'est quand on s'est vu à la confirmation de Pierre-Antoine. Je sais pas si toi, tu as d'autres souvenirs de moi. Ouais, on s'est encore vu l'année dernière. Mais c'était juste 2 minutes quand on t'a déposé à Courbevoie. ouais, Je crois qu'il est resté chez toi. quand il avait son... Ouais, mais Si, encore. sinon t'as raison, on s'est jamais vraiment vu. Sauf à la confirmation. Peut-être qu'on se reverra. Je pense sûrement qu'on Ouais, se reverra. je crois qu'on se reverra. Là, c'est sûr. Clap de fin. Donne la patte de fin là, fais un check de fin. Ça marche s'il aboie pour le club de fond ou pas? Vas-y. J'entends. Tu gardes. Trop peur. Soi-disant, t'étais pas tout le temps sur ton téléphone. Un commentaire s'il Alors. vous plaît, monsieur téléphone? Ouais, un commentaire. D'accord, sans commentaire. Sans commentaire. Petite impro de danse de la joie. Votre meilleur move de danse. Le truc comme ça. Non, c'est la Macarena, ça. Ah, c'est le point. Je pense qu'on va garder pour une prochaine vidéo, on fera une vraie Macarena. On va venir tout seul, c'est le chat. Le cadre est fou quand même. Comme toi quand tu dis que tu vas... Tu vas dormir. Ouais. T'es en train de Et là, je te jure qu'on va aller faire un sparring sur tatami Tu vas à faire Paris. quoi? Tu vas faire quoi? On fera un sparring sur tatami et tu vas dormir à Paris. Attends, redis bien dans la caméra. Tu vas bien dormir. Et tiens.